Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment ensemble. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement venir dans vos maisons et pouvoir réellement apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec les chantres. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la d'oration, de la louange, de la prière. Voilà, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission que vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement adorer et louer Dieu avec réellement notre cœur, en esprit et en vérité, être un vrai adorateur, savoir que l'adoration, n'est-ce pas, de Dieu se fait dans sa propre parole, selon sa volonté. Voilà pourquoi il faut connaître réellement la parole de Dieu, connaître quelle est la volonté de Dieu et pouvoir réellement prier selon sa volonté. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est réellement une aide importante dans la prière, et la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir réellement faire des prières parfois qui peuvent dépasser notre entendement, mais qui célèbrent et qui louent Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Cela est la prière que nous adressons tous les jours à notre Dieu, car nous savons que vous avez des préoccupations, vous avez des problèmes, vous avez des situations qui peuvent réellement nécessiter réellement l'assistance de notre Dieu. Et ainsi, notre prière, que l'Éternel puisse élever sa main et vous bénir, l'Éternel puisse élever sa main et pouvoir réellement apporter des solutions, n'est-ce pas, dans la vie de tout un chacun de nous. Et que l'Éternel puisse vous donner la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Que le Seigneur soit réellement celui qui va pouvoir réellement faire abonder sa miséricorde et sa grâce dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Notre prière est que Dieu puisse nous aider à comprendre, à saisir son langage afin de pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de sa sémence, de sa parole, et de pouvoir réellement produire, n'est-ce pas, de fruits en abondance. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement un soutien pour cette émission, pour ce que nous faisons. Donc, ceux qui prient pour nous, ceux qui participent à l'émission, ceux qui donnent réellement de leur argent, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous récompenser parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui louent l'Éternel. Voilà, salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons notre sœur José, nous saluons le bien-aimé Jude, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons notre bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie, notre bien-aimé José, nous saluons la sœur Cécile, nous saluons le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, bien-aimé Waro et la sœur Jessica, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Pichen, n'est-ce pas, qui va se reconnaître, Eva et Yannick, nous saluons les hommes de Dieu, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à la sœur Francine, Liliane, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Bibiche, le bien-aimé Todd, que Dieu vous soit très favorable, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Sylvie, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Gabin, Laurent, la sœur Nyota. Donc voilà, vous tous qui êtes fidèles à cette émission, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel
puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Comme vous le savez, chaque lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel et une émission qui est réellement accompagnée par les chantres. Nous mettons un cantique et à partir du cantique, nous tirons réellement le thème, le sujet pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons écouter les cantiques de notre bien-aimé Timothée Mateta qui a chanté. N'est-ce pas que y aura cette femme qui va saisir un seul homme, n'auront pas besoin de leur nourriture, de sa nourriture et de ses vêtements. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons aussi pris, n'est-ce pas, le thème à partir du cantique. Salutations à notre bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse, n'est-ce pas, qu'il puisse se souvenir de vous, qu'il vous donne encore beaucoup de jours pour que vous puissiez réellement le servir davantage. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, écoutons le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta qui est à Brazzaville, chantre de l'Éternel, et après cela nous allons revenir et comme nous l'avons toujours dit, nous allons faire le résumé. Ceux qui ne comprennent pas la langue lingala, ne vous en faites pas. Nous allons pouvoir réellement vous traduire ce cantique et vous allez avoir l'idée du cantique chanté par notre bien-aimé Timothée Mateta. Voilà, bien-aimé, que Dieu soit réellement favorable à chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et cette femme saisiront en séjour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Pardon, pardon, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Oyobasia Muchindo Kan, Isaïe 4, verset 1. Bandeko boyoka lisolo oyo nga nakobeta basantu bofongolani matoi boyoka yanga loyembwe basi sambo na Biblia bakowela mobali se moko mobali kaka moko balobi tokomilaisisa mpe komilaisa kaka biso moko kasi pesa biso kaka kombo na yo tomema po elongola biso soni po bayebaki kombo ya mobali elongolaka soni ya mwasi oyo lolenge ya basi ninye lolenge ya basi ninye ebele ya bekleza mingi na mokili bakomi lokola basi oyo bamemi na bango kaka kombo na Yesu po babenga bango mpe mangomba kasi bile oyo eza lelekisi ya bantoma baboyi na bango kolia mpe koteya bilamba oyo eza misala malamu ya mobali baboyi na bango nde kolata ye oyo bikleza lolenge ninye oyo bikleza lolenge ninye ebile bakristo mingi na mokili mpe bakomi lokola basi oyo ya ndumba mwasi ya ndumba azalaka mpenza na posa ya mobali te kasi mwasi ya ndumba azalaka kaka na posa ya mbongo ya mobali bamingi bene ekleza baluki bitwa mabala mbongo to biloko ya mokili kasi mobali oyo ezali nkolo Yesu batie na nsima baza na posa na ye te oyo bakristo alolenge ninye oyo bakristo lolenge ninye Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous venons de suivre le frère Timothée Mateta dans le cantique qu'il a chanté pour chanter que voilà, il y aura 7 femmes qui vont saisir un seul homme, qui vont pouvoir demander seulement à l'homme de pouvoir leur donner le nom, mais elles ont leur propre nourriture, leurs propres vêtements
et voilà, juste pour enlever l'opprobre, pour pouvoir réellement enlever la honte. Voilà pourquoi il s'étonne, il dit comment elles n'ont que besoin du nom de l'homme, pas réellement de vêtements ni de la nourriture venant de l'homme. Et il va pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est la même chose. Beaucoup d'églises n'ont que le besoin du nom de notre Seigneur Jésus, mais cependant ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu, mais voilà, ils n'ont pas besoin de pouvoir réellement se conformer aux œuvres de Dieu, mais ils ont leurs propres œuvres et elles ont leur propre nourriture, parole, et ainsi les gens se comportent comme des prostituées qui n'ont besoin que de l'argent de l'homme, pas de l'homme, et ainsi beaucoup qui viennent prier n'ont besoin que voilà, des richesses, des biens, ils ont besoin de l'argent, mais Jésus qui est le véritable homme n'ont pas vraiment besoin de Jésus. Donc Jésus, c'est simplement le nom qu'ils utilisent pour pouvoir réellement avoir voilà, l'opprobre enlevé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons réellement retenir du cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, que nous avons réellement béni par le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous saluons ceux qui nous ont rejoints, saluons le bien-aimé Jackson, bien-aimé Moïse, la sœur Elisa, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations aussi à la sœur Rani, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et le cantique est tiré, n'est-ce pas, du livre d'Ésaïe. Je crois que l'a même donné la référence. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 4, au verset 1, il est dit « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Voilà. Donc, mais comment on arrive à ce que cette femme puisse saisir un seul homme? Comme nous l'avons toujours dit, la parole de Dieu, elle est réellement une parole qui cache des mystères, qui parle de choses concernant Dieu. Donc, Dieu est esprit, donc il parle de choses concernant réellement l'esprit, des choses spirituelles. Et le Seigneur va pouvoir dire qu'il a créé les choses visibles pour pouvoir réellement refléter, n'est-ce pas, les choses invisibles. Voilà. Et ainsi, nous avons un bel exemple lorsque Moïse va pouvoir aller à la montagne et Dieu va lui montrer le tabernacle et il va lui dire « Fais selon le modèle que tu as vu ». Et pourtant, il était à la montagne de Dieu. Dieu est esprit, il habite un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais Moïse va reproduire un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il va le reproduire sur la terre et ce qui est sur la terre a été fait de main d'homme. Mais vous voyez, le modèle, c'est le modèle du ciel. Donc, pour montrer que le visible, n'est-ce pas, doit refléter l'invisible, le matériel puisse refléter les spirituels. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons toujours dit que parfois, n'est-ce pas, tout naturellement comme ça, nous devons aussi comprendre qu'est-ce qui va faire que cette femme puisse pouvoir saisir un seul homme. Si cette femme doit saisir un seul homme, c'est que naturellement, c'est qu'il doit y avoir carence, n'est-ce pas, d'hommes. Voilà. Et nous allons lire les Écritures parce que grammaticalement, c'est pour montrer que c'était une conséquence. Mais bon, parfois nous disons, les théologiens ont divisé
la Bible en chapitres. Ils ont mis cette écriture au chapitre 4. Bon, nous ne savons pas pourquoi. Voilà, donc bon, ils ont décidé de mettre ça. Bon, peut-être que la continuité pour eux, le verset était comme une introduction par rapport, n'est-ce pas, à la continuité du chapitre. Bon. Mais nous, quand nous lisons, nous voyons que c'était une conséquence, n'est-ce pas, de ce qui a été écrit bien avant. Bon, lisons les Écritures. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 3, n'est-ce pas, nous voyons qu'il est dit ceci au verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses. Voilà. Donc, elles sont orgueilleuses parce qu'elles ont beaucoup de fierté, n'est-ce pas, à leur propre égard. Elles ont un amour propre excessif. Elles ont une considération d'elles-mêmes, n'est-ce pas, de manière exagérée. Donc, elles considèrent leur être et leur opinion comme étant au-dessus, n'est-ce pas, de toute chose. Voilà. Donc, le Seigneur commence à reprocher, n'est-ce pas, les filles des Sion de pouvoir se considérer plus que toute autre chose. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Donc, parce qu'elles se confient en elles-mêmes, elles vont pouvoir réellement, voilà, élever, essayer de redresser leur tête, et elles n'ont pas, elles n'ont pas honte à leurs yeux. Voilà, un regard effronté, donc elles n'ont point honte, n'est-ce pas? Et c'est que le Seigneur reproche pour dire que vous devriez avoir honte, mais elles n'avaient point honte. Et parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et l'Éternel découvrira leur nudité. Vous voyez? Donc la situation que Dieu trouve les filles de Sion orgueilleuses. Toi, quand tu trouves quelqu'un orgueilleux, c'est que tu considères que la personne ne t'écoute pas, ne te considère pas, cette personne te méprise. Et c'est pourquoi tu vas dire que c'est une personne orgueilleuse. Donc, c'est notre jugement, c'est par rapport à nous. Parce que si cette personne est gentille, t'écoute, se dispose pour toi, tu auras les difficultés de dire à cette personne que cette personne est orgueilleuse. Tu vas pouvoir réellement dire que non, c'est une personne humble parce que c'est une personne qui écoute mes conseils, qui écoute mes reproches, qui écoute parfois mes réprimandes. Donc, tu ne peux pas le considérer comme étant une personne orgueilleuse. Donc, nous considérons les gens orgueilleux parce que ces gens-là ne nous écoutent pas. Si Dieu dit, c'est que les femmes, n'est-ce pas, n'écoutez pas. Voilà. Et le Seigneur dit, vous devrez avoir honte. Donc, on leur reproche des choses qui devraient réellement être à leur honte. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que, ok, ce qui fait votre fierté, je vais pouvoir l'enlever. Et là, le Seigneur comprend que, voilà, parce qu'elles sont chic, elles sont bien habillées, elles sont, voilà, elles essayent de pouvoir marcher fièrement. Donc, elles ont réellement un sujet de pouvoir se glorifier. Je vais enlever cela. Comme nous le disions que la parole de Dieu, n'est-ce pas, ça c'est un récit, c'est arrivé, n'est-ce pas? Dieu a reproché Israël, il a reproché les filles de Jérusalem, et il va dire que, ok, je veux rendre chauve et je veux pouvoir découvrir leur nudité. Dieu n'est pas descendu
parce qu'il est esprit pour commencer à raser la tête des filles de Sion. Donc Dieu n'avait pas un rasoir entre ses mains pour pouvoir le faire. Mais il a dit qu'il va raser, il va rendre chauve la tête, n'est-ce pas, les filles de Sion. Et il va déshabiller, n'est-ce pas, ses filles. Écoutez maintenant comment le Seigneur va s'y prendre. La Bible dit, en ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les rubans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté, écoutez ce que le Seigneur va faire pour pouvoir réellement enlever ce qui faisait la fierté. C'est-à-dire que, vous voyez, les vêtements. Voilà. Donc, elle s'habillait de manière chic. Elle, voilà, elle portait des trucs fins, n'est-ce pas, des habits de qualité, n'est-ce pas? Et le Seigneur, elle s'ornait. Voyez? Et c'est ce qui faisait qu'elle puisse avoir de la considération pour elle-même. Et le Seigneur dit, voilà, je vais tout changer, enlever, je vais... Mais comment il va le faire? Au verset 25, tes hommes tomberont sous le glaive, tes héros dans le combat. Voilà, vous voyez? Le Seigneur... Lorsque le Seigneur promet de venir raser la tête des filles de Sion, il promet de venir enlever les habits, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque une guerre, et lorsque les hommes vont aller à la guerre, les hommes vont mourir. Et quand les hommes meurent, qu'est-ce qui se passe? Les femmes vont pouvoir réellement être endeuillées. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture 26 dit, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Voilà. Vous voyez? Pourquoi quand l'homme est parti, quand l'homme meurt, c'est le deuil. Et pendant le deuil, la femme va pouvoir enlever tous ses habits, n'est-ce pas, précieux, ses habits de luxe, ses ornements, n'est-ce pas, elle ne va pas pouvoir réellement se parfumer et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? Le sac. Qu'est-ce qu'elle va comment, pour ceindre, n'est-ce pas, son sac? C'est avec la corde, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle va se mettre, n'est-ce pas? Elle va pouvoir réellement se mettre de la boue. Voilà pourquoi dans mon pays, à un certain moment, quand il y avait deuil, les jeunes du quartier prenaient une boue, une saleté là, pour pouvoir réellement mettre ceux qui venaient, n'est-ce pas, au deuil. Maintenant, bon, les jeunes gens monnaient cela. Si vous donnez un peu d'argent, on vous met un petit truc à la main pour savoir que vous avez donné de l'argent, donc que personne ne vous dérange. Sinon, on vous met toute cette infection, n'est-ce pas, cette boue, n'est-ce pas, qui est réellement pleine d'impuretés, donc sur vous. C'est exactement ce qui se faisait aussi en Israël. Vous voyez comment Dieu va dépouiller Israël, les filles de Jérusalem, et lorsqu'elle est en deuil, elle va raser sa tête parce que l'homme est parti. Et même chez nous aussi, c'était comme ça. La femme, n'est-ce pas, la veuve, devrait être rasée parce que l'homme est parti.
Voilà comment Dieu a dit que je vais, n'est-ce pas, raser vos têtes. Elles deviendront chauves parce que les cheveux constituaient un sujet de fierté. Et c'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va pouvoir dire que jugez-en vous-même, n'est-ce pas, que la longue chevelure a été donnée à la femme comme, n'est-ce pas, un voile, et que c'est une honte pour la femme d'avoir, n'est-ce pas, une tête rasée, voilà, ou des cheveux coupés, mais que c'est une gloire d'avoir des longs cheveux. Voilà, donc ici vous voyez que les longs cheveux étaient la fierté. Et là vous allez comprendre que les ornements, n'est-ce pas, ça faisait plaisir à quoi? Ça faisait plaisir aux filles, n'est-ce pas, de Jérusalem, au point de ne pas écouter Dieu. Qu'est-ce qui empêche à ce que nous puissions écouter Dieu? La Bible dit que c'est la chair qui nous empêche de pouvoir écouter Dieu. Romains chapitre 7 démontre cela. Paul est en train de pouvoir dire que j'ai envie de pouvoir comprendre la loi et vivre la loi. J'ai envie de communier, n'est-ce pas, avec la loi. Mais la chair m'empêche de pouvoir réellement communier avec la loi. La chair m'empêche de pouvoir réellement accomplir la loi. La chair m'empêche de pouvoir vivre la loi. Il dit la loi est spirituelle et moi je suis charnel. Donc c'est la chair qui empêche Dieu de pouvoir réellement agir en nous. Donc la chair nous empêche de pouvoir écouter Dieu. Voilà pourquoi quand vous satisfaisez la chair, n'est-ce pas, vous allez pouvoir réellement fermer la porte, n'est-ce pas, à l'esprit. Et ceci se justifie pourquoi on va pouvoir dire que, vous voyez, il faut, lorsque nous nous habillons, ne pas pouvoir réellement nous charger des ornements, tout ça, parce que cela est lié à la chair. Et ça fait plaisir à la chair. Ça augmente notre amour propre. Ça augmente, n'est-ce pas, notre orgueil. Voilà pourquoi, à cause de cela, tu ne voudras pas qu'on te touche. Tu ne voudras pas même qu'on puisse te calomnier. Or, quand on nous calomnie, nous devons réellement glorifier le Seigneur. Mais lorsque tu te sens, parce que tu te présentes comme une personne de valeur, tu auras des difficultés d'encaisser les calomnies, tu auras des difficultés d'encaisser, n'est-ce pas, les mépris. C'est naturel. C'est naturel, tout naturel comme ça. Vous allez comprendre que quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui estime qu'il n'est pas quelque chose, quand on le méprise, quand on le calomnie, parfois il se dit, bon, je n'ai rien, qu'est-ce que je... Donc, il ne voit pas, n'est-ce pas, l'intérêt à pouvoir réellement défendre sa cause, parce que lui-même sait qu'il n'a rien. Mais quand quelqu'un a quelque chose ou il croit être quelque chose, il aura des difficultés de pouvoir accepter l'humiliation. C'est naturel, hein, c'est naturel. C'est bon, je ne sais pas comment. Quand on dit, mais est-ce que Dieu vraiment, qu'est-ce que l'or va faire à Dieu? L'or ne fait rien à Dieu, c'est l'or qui fait quelque chose dans ta chair. Tu te crois, n'est-ce pas, spécial. Parce que tu portes, n'est-ce pas, des choses qui attirent. Voilà pourquoi les amulettes qui étaient, n'est-ce pas, à leurs pieds, le Seigneur dit elles font résonner. Quand ça résonne, ça attire. Ce qui attire, n'est-ce pas, augmente notre ego. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est naturel. N'est-ce pas que nous qui prêchons la parole, quand on nous apprécie, ça augmente notre ego. Ça augmente. Regardez, un homme de Dieu qui n'a pas n'est-ce pas, un bâtiment magnifique. Vous allez voir son comportement, il sera humble. Le jour où il aura un bâtiment magnifique, une grande église, regardez son comportement. Même dans le semblant d'humilité qu'il fait là, vous allez voir. Vous allez sentir qu'il y aura des comportements qui vont afficher, n'est-ce pas, son ego. Donc,
Là, lorsqu'on le touche, il va dire, voilà, vous voyez, je n'aime pas suivre les gens là qui parlent dans les réseaux sociaux. Parce qu'il trouve que maintenant, voilà, c'est naturel, ça touche tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas nous attacher par rapport à ces choses-là. Donc, vous allez comprendre que c'est l'orgueil qui a amené à ce que Israël ne puisse plus écouter Dieu. Et c'est l'orgueil qui nous amène à pouvoir réellement transgresser la loi de Dieu. Qui pêche sans savoir qu'il a péché? Qui pêche inconsciemment? Ça, on se console beaucoup. Hein, parce que Dieu dit, voilà, quand tu te souviens que tu as péché, tout le monde se cache là-bas pour faire croire que non, quand il pêche, il n'est pas conscient. Dis-moi comment tu peux ne pas être conscient quand tu vas aller coucher avec une femme. Dis-moi. Comment tu ne peux pas être conscient? Comment tu vas faire ce péché-là et dire que je l'ai fait, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Tu le sais très bien que c'est un péché. Dis-moi comment tu vas voler de l'argent sans que tu sois conscient que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qui fait que tu fasses cela? C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir réellement te dire que c'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Mais parce que tu te considères, tu considères ton intérêt à cet instant, tu considères, n'est-ce pas, tes désirs à cet instant, tu vas le faire. C'est ça être orgueilleux, tu n'écoutes pas. Quand tu ne nous écoutes pas, nous disons que tu es un orgueilleux, nous te considérons comme un orgueilleux. C'est ainsi que quand tu pêches, c'est que tu as péché et la parole de Dieu est venue t'exhorter et tu as refusé d'écouter. Et tu as péché. Par orgueil. Donc, vous voyez, l'orgueil nous a amenés. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tué les hommes. Les hommes sont devenus rares. Voilà pourquoi il a dit que, voilà, comme les hommes seront rares, les femmes vont se retrouver. Ce n'était pas la première fois que la chose allait se manifester. Rappelez-vous, lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot vont regarder à côté, il n'y avait personne, pas d'homme. Quand ils regardent en face, le seul homme qu'il y avait, c'était leur père. Ils disaient, mais comment on va faire? Léna dit non, Cadette ici, si nous restons comme ça, nous allons mourir sans enfant. Le seul homme qu'il y a ici, nous allons nous attacher à cet homme-là. Parce qu'il est le seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... À qui irions-nous s'il n'y a pas d'autre? On s'attache seulement à l'homme qui est là. Donc, vous voyez, le fait que l'homme sera ôté, le fait que l'homme sera enlevé, le fait que l'homme mourra, c'est ainsi que les femmes vont pouvoir réellement s'attacher à un seul homme et au nombre de 7. Vous voyez comment la situation s'est retrouvée. Et maintenant, comme nous exhortons et nous disons aussi, vous voyez, donc il fallait la mort de l'homme pour que, n'est-ce pas, la femme cherche encore un autre homme et pouvoir s'attacher à cet homme-là. Et malheureusement, vous voyez, il dit que vous allez chercher à vous attacher et à seulement avoir le nom pour enlever votre opprobre, pour enlever la honte. Cantique de Cantique, n'est-ce pas, dit ceci que ton nom est un parfum qui se répand. Voilà. Or, et puis tes parfums sont, n'est-ce pas, d'une odeur suave. Disons l'écriture, n'est-ce pas? Cantique de Cantique. 1 verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous voyez? Parce que les femmes aiment le parfum. Les femmes aiment... C'est comme ça, c'est naturel. Frère, vous allez vous dire, mais
Voilà pourquoi parfois les frères sont trop spirituels. C'est naturel. Achète le parfum, n'est-ce pas? Parfume-toi. La femme va comprendre. Ah, c'est qu'aujourd'hui, mon mari a besoin de moi. Pas beaucoup d'efforts. Hein? Pas beaucoup d'efforts. Simplement parce que tu t'es parfumé. C'est comme ça qu'elle va comprendre. Parce qu'elle aime le parfum. Bon, tu te fâches très souvent. Tu crois que c'est en donnant des ordres. Non, non, on va te dire que, en tout cas, j'étais au travail, j'ai mal au dos. Directement, tu comprends toi-même. Mais si, n'est-ce pas, ça ce sont des trucs, c'est pourquoi je dis l'évangile, hein, elle est parfois écrite de manière simple, la bonne nouvelle du royaume, dans la nature. Les jeunes filles t'aiment, voilà le parfum. Or, écoutez, Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste va comparer, n'est-ce pas, le parfum, n'est-ce pas, à la bonne réputation. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Vous savez qu'en grammaire, on compare les choses comparables. Voilà. Donc, on échange les choses qui sont comparables. Voilà. Par exemple, quelqu'un, tu dis, achète-moi le coca, il arrive, il ne trouve pas le coca, il peut t'acheter le Pepsi Cola. Hein? Donc, ça, lui-même s'est dit, bon, comme il n'y a pas le Coca-Cola, donc je lui achète le Pepsi Cola. Donc, c'est vrai que peut-être que ce n'est pas la même valeur, mais au moins, vous voyez, ça peut se substituer. C'est comme ça qu'on lit, hein? C'est comme ça que moi je lis, et c'est comme ça que nous, les pasteurs, nous prêchons les choses naturelles, les choses qu'on vit. Parce que tu vas te demander, mais ici on dit qu'une bonne réputation vaut mieux. Oui, ça vaut mieux. C'est vrai, dans le contexte. Mais c'est déjà une comparaison. Donc la réputation est comparée au parfum. Et regardez même, quand vous mettez le parfum, vous êtes à un endroit bien déterminé, mais l'odeur de votre parfum va se répandre, n'est-ce pas, au-delà de l'espace que tu occupes. Vous voulez une écriture noir sur blanc? N'est-ce pas que quand cette femme a cassé le vase de parfum, la Bible dit que l'odeur a rempli toute la maison. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là où on a déversé le parfum, l'odeur se fait sentir à des endroits éloignés. C'est ça la réputation. Tu es quelque part, mais ton nom est déjà, tes nouvelles sont déjà connues au loin. C'est exactement. C'est comme ça que nous lisons les Écritures. Simplement. Ouais. Donc, vous voyez que le nom, c'est un parfum. Ça donne une bonne réputation. Voilà pourquoi elles disent, donne-nous le nom pour ôter notre opprobre. Elles ont perdu leur mari. Elles veulent, n'est-ce pas, retrouver. Or, écoutez, lorsque nous prenons ces choses, vous allez comprendre que le Seigneur, c'est l'homme par excellence. Comme nous avions dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus, de quel homme on parle ici? C'est le nom de Jésus. Mais vous allez comprendre que parce que Jésus a été enlevé, alléluia, c'est bon, vous voyez? Mais il est revenu, il est ressuscité d'entre les morts. Donc on comprend que sur le plan prophétique, ça démontre qu'il doit mourir, n'est-ce pas, et pouvoir ressusciter. Et c'est par la mort et la résurrection qu'il ôte notre opprobre. C'est ça. Avant qu'il ne meure, voilà, notre opprobre était sur nous. Il devrait mourir et ressusciter. Les prophètes vont vous expliquer de cette manière.
Donc, vous voyez, et la Bible démontre que le mari domine sur la femme. Genèse chapitre 3, parce que tu as fait ceci, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement, tes désirs se tourneront vers son mari et il dominera sur toi. Donc, c'est ça ce que nous définissons. Le mari, c'est celui qui domine. Mais écoutez, ces filles étaient orgueilleuses. Elles étaient dominées par quoi? Par la chair, par les désirs de la chair. Vous voyez? Pour les humilier, il fallait que l'homme meure. Voilà. Pour que tu puisses entrer dans l'humilité, il faudrait que tu meures. La chair puisse mourir avec le Seigneur à la croix. Et ainsi, lorsque nous passons par la croix, vous voyez, l'homme qui nous donnait cette fierté, cet orgueil, pour que nous ne puissions pas écouter la voix de Dieu, va mourir à la croix, n'est-ce pas? Et nous devrions être de nouvelles personnes. Maintenant, comme nous sommes de nouvelles personnes, nous avons besoin du nom de qui? De notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Tout le monde a compris ça. Maintenant, vous allez voir que c'est cette femme-là. Elles ont compris que non, il faut s'attacher à cet homme. Mais cependant, la manière dont on s'habillait, la manière dont on se nourrissait, c'était la bonne manière, la manière qu'on était. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui, en fait, elles n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, simplement, ils ont changé de nom seulement. Ils sont maintenant chrétiens et chrétiennes. Mais quand vous regardez la personne, c'est la même personne, elle s'habille de la même manière qu'elle s'habillait avant de se réclamer comme chrétienne. Elle parle de la même manière qu'elle parlait avant de pouvoir croire à la parole. Elle agit de la même manière que avant de pouvoir réellement croire. Elle a besoin de quoi? Du nom seulement. Pourquoi? Parce que ce nom-là te donne un peu de crédibilité. Ce nom-là enlève l'opprobre de pouvoir croire que tu es une païenne, que tu n'es pas sérieuse, que tu as un comportement prostitué. Donc, quand on dit, on prie, c'est un homme sérieux, c'est une femme sérieuse. On a besoin simplement de ce nom. Mais le comportement, voilà pourquoi les œuvres, on les lit, comme à l'Apocalypse, on dit que n'est-ce pas, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, l'habillement, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin des œuvres que produit la parole de Dieu, la foi venant de la parole de Dieu. Non, on n'a pas besoin de ça. On peut t'exhorter. Oh non, c'est trop. Ça, c'est exagéré. Ah, pasteur, je le ferai pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous puissions vous supplier? Oh là, pardon. Non, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Pour que vous puissiez manger. Oh, ouvre la bouche. Oh là là, c'est l'avion. Mange. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes des personnes âgées. Voilà pourquoi quand on gronde, on vous réprimande devant les gens, vous boudez. Vous dites non, pasteur, moi je suis quelqu'un de responsable, un responsable. Maintenant, qu'est-ce que tu veux pour pouvoir appliquer la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Te supplier? Non. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les gens ont besoin simplement de ce nom-là. Mais le comportement, c'est le même, n'est-ce pas? Et la vie qu'il est en train de mener. Mais cette vie est coordonnée par quoi? Écoutez ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 6. Au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà. Le corps plus que le vêtement. Mais on se préoccupe des vêtements.
on se préoccupe de la nourriture, mais la vie est plus que la nourriture. Écoutez ce que le Seigneur dit pour le corps. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, la Bible dit ceci. Au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, voilà. Vous voyez? Le corps qui est plus que les vêtements, c'est ça. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Vous voyez? Donc, le corps qui doit appartenir au Seigneur. Vous voyez? Donc, on doit se préoccuper par rapport à ce corps-là. Mais vous vous préoccupez de quoi? Quand vous venez au Seigneur, vous vous préoccupez d'avoir des habits. Mais le corps pour qui, n'est-ce pas? Le Seigneur est. Je répète l'écriture. Hein? On dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ah. C'est comme ça qu'au verset 19 on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Mais les gens, quand ils viennent, non. Quand ils viennent, ils se préoccupent des habits, tout ça. Mais quand tu t'habilles, le corps là, ça ne t'appartient même plus. Mais toi, tu habilles ton corps, non? Mais le corps appartient au Seigneur Jésus. Mais quand tu t'habilles, est-ce que tu poses même la question au Seigneur Jésus? Non. Tu ne poses pas la question au Seigneur Jésus. Tu t'habilles comme tu veux. Et quand on vient, on te dit que, mais comment ma soeur, tu as été habillée comme ça? On voit tout. On voit tout. Mais tu es habillé, mais nous voyons tout. Oh, mais vous voyez quoi? Mais nous voyons tout. Nous voyons tout. Quand nous, on va dire, c'est nous qui serons impolis. Ah, ce pasteur-là, il dit ça. Mais on voit. Nous voyons. Oh, mais vous voyez quoi? Nous voyons. Mais oh non, mais moi, je suis habillé. Tu n'es pas habillé. Voilà. Mais, on prie le Seigneur. Oui? Le nom du Seigneur. On n'a pas besoin. Non, on a nos propres vêtements. Non. Tu ne dois pas avoir tes propres vêtements. Le propriétaire du corps, c'est celui qui habille le corps. C'est lui qui habille le corps. Vous voyez? Donc, peut-être que nous avons cru au Seigneur parce qu'il y a eu des situations dans notre vie. Nous avons passé des humiliations. Maintenant, quand on saisit le nom du Seigneur, on dit, oh non, je continue ma vie là. L'essentiel, que je sois connu, que je suis en train de prier. Mais, ta propre nourriture. Mais la vie est plus que la nourriture. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans le livre de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Voilà. Maintenant, quand tu viens, le Seigneur t'a déjà dit que la vie d'un homme ne dépend pas des biens. Mais tu viens chercher quoi quand tu pries? Qu'est-ce que tu viens chercher? La vie vaut plus que la nourriture. Tu viens chercher quoi? La nourriture, les vêtements. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher le bien-être. Mais la vie dont le Seigneur parle. Lisons dans Matthieu chapitre 4. Au verset 4. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1. La parole était Dieu. Je crois au verset 4. En elle était la vie. Oh. Voilà la vie qui vaut mieux, plus que la nourriture. C'est ça. C'est cette vie qui vient de la parole. Mais ça, on ne se préoccupe pas. L'essentiel. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, on croit que l'église est devenue une association, n'est-ce pas, où on vient, on se raconte des histoires et puis on part. La vie qui vaut plus que la nourriture, c'est ça, c'est la parole. C'est cette vie qui nous est communiquée par la parole. C'est ça même l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on se préoccupe de cela? Bon, on a besoin. Nous avons été humiliés. Les parents peut-être nous ont rejetés, les amis, le copain a rompu, tu as été attristé, après tu as cherché la face de Dieu. Une fois que tu t'es rétabli, tu n'as besoin que du nom de notre Seigneur. Mais ta vie, tu continues avec. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'était l'exhortation de notre frère Timothée pour nous montrer que lorsque nous prions, la vie, c'est réellement l'Esprit de Dieu en nous. Ça vaut plus que la nourriture et les biens que nous pouvons posséder. Les vêtements, ce sont les œuvres de la foi. Ce qui fait que notre honte est enlevée et nous portons dignement le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. On nous se retrouve, n'est-ce pas, le lundi prochain, par la grâce du Seigneur, pour votre émission Louons l'Éternel. Et comme nous le disons, partagez, faites abonner les gens dans notre compte YouTube, n'est-ce pas? Ça permettrait réellement à ce que beaucoup d'entre nous puissent réellement recevoir la parole et être bénis aussi par cette même grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve le mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très favorable. Au nom de Jésus. Amen.